Salut les xamistes, c'est ami, xama, xamiste, ça va, ça colle, ça devrait faire. Donc petite explication sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, cette chaîne a été créée au départ pour mes amis qui restent à terre et qui voulaient savoir où j'étais, qu'est-ce que je faisais, etc. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube pour leur relater un petit peu mes navigations en voilier. Donc c'est vrai que sur cette chaîne vous n'avez pas de tuto, vous n'avez pas d'explication sur les mouillages, le réglage des voiles, etc. Parce que j'ai pas cette prétention. Moi je me balade en bateau. Il y a plein de tutos qui sont super bien faits concernant ces réglages et différents mouillages que vous pouvez voir sur les chaînes amies. Il fait super beau, demain je mets les voiles. Dans quelle direction, je sais pas, je vous dirai ça demain, on verra bien. Mais bon, regardez la mer, magnifique. Salut. Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Ça fait une semaine que je suis à Agde. J'ai fait des très belles navigations avec un bon vent, une belle mer. Franchement, je me suis fait plaisir. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais trop dans le kiff de naviguer à la voile. Et du coup, il m'est arrivé un truc sympa avant-hier en me baladant dans le port. Je tombe en arrêt devant un magasin qui fait des casquettes super sympas, vraiment, vraiment jolies. Et du coup, comme ça, en discutant avec le gars, il me dit, mais si vous voulez, on peut vous en faire des personnalisés pour Xama, ce qui ne se voyait pas du tout. Il n'y avait aucune enseigne qui parlait de ça. Donc je dis bah ouais, pourquoi pas, on peut lancer quelques casquettes pour voir ce que ça donne. Et du coup je vais faire ça. Alors cette année on aura en signe distinctif les casquettes bleues, couleur de mon Genac, et le pavillon aussi bleu marqué Xama. Alors voilà le magasin sur lequel je suis tombé hier en me baladant. Non, avant-hier, que je dise pas de conneries. Donc avec des superbes petites casquettes nickel. Alors on a tendance à se dire ouais, c'est comme ils font tous. Sauf que ici, en discutant avec le monsieur qui se cache, il est là-bas au fond là. Il se cache en discutant avec le monsieur, donc il me dit mais non, mais nous on peut vous faire des casquettes personnalisées. Donc du coup je me suis fait faire des casquettes pour Xama. On va voir ce que ça donne. Donc cette année sur Xama on aura deux signes distinctifs, le drapeau et la casquette. Donc bleu couleur de mon Genac comme d'habitude. Voilà, allez on va aller voir ça. Et alors le pire c'est que je discute juste avant de filmer là. Je discute avec monsieur et monsieur il fait de la voile. Il fait de la voile et il a un Natalia. Un Natalia, voilà. C'est pour ça qu'ils étaient sympas. Ah, ça c'est le surplus. Pourquoi? Peut-être, voilà. Ouais. Je ne sais pas. Donc, ça voilà. Sera pour le capitaine alors. Voilà. Ah bah sympa. Donc voilà, il a fait en plus le petit bateau. Ouais, parce que je lui ai envoyé mon... Ouais. Génial. Vraiment super. Super, joli petit magasin. Et alors vous êtes ouvert depuis quand vous? Depuis une semaine. Quoi. Non mais il existe depuis quand le magasin? Non, c'est la première année. Moi, il me semblait. Plus haut, moi j'ai le même plus haut, allez Décathlon. D'accord. Je me disais, je suis là, je n'ai jamais vu celui-là de magasin. Non, je l'ai pris pour ma fille, c'est super. Et vous en avez un? Allez Décathlon, après la passerelle de la Poste, ouais. La flânerie. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. On fait la même marchandise. Voilà. Super. Voilà. C'est bien, le fiston il se lance. Oui, il faut. On va laver ma place. Non mais il a l'air sympa et compétent quand je vois les casquettes, moi ça me plaît bien ça. Très content. Super. Ouais, c'est ça, il y a vraiment de la qualité. Il n'y a rien qui dépasse, c'est top, on verra. Super, merci. Allez, pourquoi pas, tiens. Ouais, c'est sympa ça. C'est un voileux, c'est pour ça, c'est des voileux le père et le fils. Regardez. D'accord. L'atelier avec tout le matériel. Voilà, donc là vous avez le plotter donc qui sert donc, à découper
D'accord. Tous les logos. Ouais, d'accord. Comme on avait tout. Après, une fois que c'est découpé, on a une petite pince parce que c'est beaucoup de boulot. Il faut enlever tout ce qui n'apparaît pas. D'accord. C'est un boulot, mais c'est un boulot. Ouais, c'est minutieux. Ah hein. oui, c'est très ouais, minutieux. c'est une pince finesse. Ouais, pince, il faut avoir de bons yeux, vous voyez. Quand on prend le cheval ou le Ferrari, bon ouais, là, il y a le ouais, qui le est enlevé. enlevé. Ah oui, il y a beaucoup de boulot. D'accord. Et après, là, donc, nous avons les deux presses à casquette. D'accord. Ah, c'est Voilà. vraiment du matériel spécifique. On met hein. le logo, on presse. Voilà. Et derrière, nous avons une presse à textile. Ah, on peut faire des t-shirts. Ah oui, oui. Oula, on va en parler. Presse à textile, l'apéro. Ah, ça c'est important. Très important. Et on peut aussi imprimer sur les t-shirts avec de l'encre. D'accord. Voilà. Ouais, mais ça tient pas trop, ça, l'encre, non? Si, mais c'est cher. Ouais, d'accord. L'encre est très cher. Non, mais nous, on met tous nos sous dans l'eau. On jette tous nos sous dans l'eau, donc on n'a pas de sous après. C'est la première année, d'ailleurs, que j'achète quelque chose qui n'est pas pour le bateau, qui est pour le confort visuel, on va dire. Ouais. Eh ben, merci pour la visite, super sympa.
faire nettement manipuler ce sac banane. Hein. Bon alors, pourquoi un spi? J'avais déjà un Genac. Et en fait, j'ai constaté qu'avec le Genaker, ça marchait déjà très bien, y compris au près, jusqu'à 50 degrés du vent, hein, pas mieux, hein, même 60. Et en fait, le Sun Odyssey 349, c'est un bateau qui a des barres de flèche qui sont très poussantes. C'est-à-dire qu'elles sont très fermées vers l'arrière comme ça, ce qui fait qu'en vente arrière, je ne peux pas ouvrir ma grand voile comme on le fait sur d'autres bateaux, la mettre carrément à plat. C'est pas possible, je vous montre. Je ne sais pas si on voit bien les barres de flèche qui sont vraiment très poussantes. Hein. Elles ont un angle au moins de, je sais pas, je dirais 30 degrés comme ça à l'œil. Ce qui me permet de ne pas avoir de patara. Pas de patara derrière, tranquille. De ce côté là, ce qui permet aussi du coup d'avoir un bimini qui est très courant puisqu'il va jusqu'à l'arrière du bateau, vraiment jusqu'à la fin sans avoir de trou, sans rien. En revanche, et ben voilà, au portant, je ne peux pas mettre ma grand voile comme je le souhaite. Donc du coup le Genaker il m'a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait il est limité à, allez, pour être gentil, je vais dire 150 degrés du vent. Et il prend pas grand chose en plus, donc là où il marche le mieux c'est on va dire de 60 degrés jusqu'à 120 degrés, c'est là où il a son top. Le spi il complète. On va faire un test pour voir jusqu'à 90 degrés du vent sans changer les réglages, voir ce que ça donne. On voit très bien l'accélération, hein. Je prends 8 nœuds et je suis à 7 nœuds 5. Et ça pousse très fort. On va se remettre à 170, 150. Allez, 170, il est donné pour un maxi à 170. On va le laisser faire tranquillou. Voilà, je garde quand même du 5 nœuds, 6 nœuds. Quand je vous dis qu'on fait des belles naves au mois d'avril, c'est la honte.